C'était le 65e anniversaire de Galina Petrovna, un jour qui aurait dû être un jour de fête, de câlins serrés et de rire à table. Mais Vera, qui a parcouru 400 kilomètres rien que pour être là, les mains pleines de cadeaux coûteux et le cœur plein d'attentes, a découvert que l'amour d'une mère n'est pas toujours inconditionnel. Elle est arrivée à l'heure, comme convenu il y a une semaine, 2 heures de l'après-midi, l'heure où le soleil chauffe encore sans se fatiguer. Dans le bagage, un châle de pur soie, si doux qu'on aurait dit qu'il était fait de nuages, une boîte de maquillage de marque, du genre que l'on achète uniquement lors de voyages spéciaux, et un gâteau d'une boulangerie renommée, décoré de fleurs en sucre qui semblaient réelles. 6 heures de train, 5 000 rien que pour le billet, plus 10 000 en cadeau, chaque détail a été pensé pour rendre cette journée mémorable. Mais lorsqu'il frappa à la porte, il reçut un sourire forcé et une barrière invisible. « Merci, ma fille », a déclaré Galina Petrovna en regardant dans le sac avec une étincelle dans les yeux qui s'est rapidement estompée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible, Verochka. Sergio est venu avec sa famille et la table est déjà mise pour eux. Comme si la présence de la fille qui habitait loin était un désagrément, un détail oublié au milieu de projets plus importants. Vera essayait d'argumenter, elle se souvenait des appels, des arrangements, des promesses que ce jour serait le leur. Mais la mère esquiva simplement, comme si ses paroles étaient des feuilles emportées par le vent. « Vous habitez à proximité, vous pouvez venir une autre fois », a menti Galina Petrovna, comme si 400 kilomètres étaient une promenade dominicale. Et quand Sergio est apparu dans le couloir, avec cet air de quelqu'un qui a toujours la priorité, sa sœur a compris, encore une fois, elle était la deuxième option. 6 heures de voyage, 15 000 dépensés et je n'ai pas de place à table, la voix de Vera tremblait, mais pas de faiblesse, mais d'une colère qui couvait depuis longtemps. Sergio haussa les épaules, comme si c'était naturel, ce n'est pas la faute de la mère, nous avons aussi apporté des cadeaux. Comme si l'affection se mesurait dans des boîtes emballées, comme si ses efforts ne valaient rien. Galina Petrovna n'a même pas eu la décence de regarder sa fille dans les yeux lorsqu'elle l'a renvoyée. Vient un autre jour, Verochka. Aujourd'hui, c'est le jour de la famille. Famille. Ce mot faisait mal comme un couteau. Car pour elle, la famille a toujours été synonyme d'exclusion. Vera descendit les escaliers avec la dignité de quelqu'un qui ne va pas mendier des miettes d'affection. Elle s'assit sur le banc du trottoir, observant la rue comme si elle était une étrangère dans cette ville. Je pouvais attendre 4 heures pour le prochain train, je pouvais aller dans un café et faire comme si de rien n'était. Mais je ne voulais pas. Je voulais juste disparaître de là, emporter avec moi la douleur d'avoir été rejetée le jour où j'avais le plus besoin d'être vue. Quand le téléphone sonna, c'était la mère, avec la douce voix de quelqu'un qui l'avait déjà regretté, « Viens demain, ma fille. Sergio part ce soir, nous déjeunerons ensemble. » Mais Vera avait déjà décidé. « Je ne reviendrai pas, maman. Ni demain, ni jamais. » Et elle raccrocha, sentant un poids s'envoler de sa poitrine, le poids d'années passées à essayer de prouver qu'elle méritait d'être aimée. Parce que la vérité était cruelle, Galina Petrovna a toujours eu un fils bien-aimé. Sergio, le premier-né, le héros, celui dont les fautes étaient pardonnées et dont les absences étaient justifiées. Il travaille beaucoup, il a une famille, dit la mère, comme si Vera n'avait pas de vie propre, comme si ses visites hebdomadaires étaient une obligation et non un geste d'amour. Pendant ce temps, chacune de ses erreurs était amplifiée, chaque réussite ignorée. Ces 6 heures de retour dans le train ont été un tournant. Vera regardait par la fenêtre, regardant défiler les paysages comme les pages d'un livre qu'elle aurait enfin fermé. Il n'y avait plus de larmes, juste un calme étrange, comme si elle s'était libérée d'une chaîne qui la retenait depuis des décennies. Il n'avait plus besoin de mendier pour avoir une place au soleil dans la vie de sa propre mère. Lorsqu'elle rentra à la maison, son mari la serra dans ses bras en silence, comme s'il savait qu'aucun mot ne pouvait soulager ce genre de douleur. « Elle ne te mérite pas », murmura-t-il, et Vera comprit que c'était vrai. Parce qu'aimer quelqu'un qui ne sait que rejeter, c'est comme arroser une plante qui ne fleurit jamais. Les mois suivants furent silencieux. Galina Petrovna a appelé, pleuré, s'est excusée d'une voix tremblante. « Je suis malade, j'ai besoin d'une opération », a-t-il plaidé, comme si la maladie pouvait effacer des années d'abandon. Mais Vera ne cède pas, Sergio ne peut pas venir, demanda-t-il froidement. Il est occupé,
répondit la mère, et l'ironie fut comme un coup fatal. Maintenant qu'il en avait besoin, la fille qui était toujours là était la seule option, mais il était trop tard. Certaines choses ne s'arrangent pas, écrit Vera à sa cousine qui lui parle de la maladie de sa mère. Et ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'instinct de conservation. Parce que passer 30 ans à se sentir invisible apprend à une personne à valoriser sa propre paix. 1 an plus tard, j'ai appris que Galina Petrovna était dans un lit d'hôpital, abandonnée même par son fils bien-aimé. Elle demande de tes nouvelles, a écrit le cousin. Vera a répondu par une phrase qui aura eu le poids de toute une vie, dites-lui que je me suis enfin retrouvée. Et que, pour la première fois, je me sens digne d'amour, même si ce n'est pas le sien. Parce que la liberté, après tout, est ce qu'elle est, le courage de fermer des portes qui ne s'ouvrent que pour nous faire sentir petits. Et Vera, après si longtemps, avait enfin respiré de l'air frais. Ce n'était plus la table dressée par la main qui ne l'avait jamais accueillie comme une fille, mais la sienne pleine d'autodétermination, d'amour-propre, d'une dignité que personne d'autre ne pouvait piétiner. Parce que le plus grand luxe ne réside pas dans les couverts en argent ou dans l'approbation des autres, mais dans la certitude inébranlable que vous méritez de prendre votre place dans le monde sans plier le dos. Et c'était, oui, le goût le plus doux que Vera ait jamais goûté, celui de la souveraineté sur elle-même. Le droit de ne pas s'agenouiller. Le privilège, enfin, de n'avoir rien à prouver à personne, pas même à la mémoire de ceux qui l'ont fait douter de sa propre valeur. Car quand on apprend à se servir à la table de sa propre existence, chaque bouchée est un acte de rébellion. Et chaque bouchée, une victoire.